Bon, eh bien, je suis en train de plier la tente là, et je dois reconnaître que, effectivement, c'est quand même plus long qu'en auberge. Parce que, il faut tout replier, le matelas, ainsi de suite, tout ranger, la tente, etc. Et ça me prend quand même beaucoup plus de temps. Donc, comme quoi, on s'habitue vite au luxe. C'est vrai que l'auberge, tu te lèves, tu vas faire caca, tu ranges ton sac couchage, et c'est reparti, quoi. Donc, tu as des départs plus tôt. En plus, les gars, ils te réveillent à 6h30 et t'as pas le choix de départ à 8. Là, je me suis réveillé, c'était 8h déjà. Bon, j'ai pas mis de réveil. J'ai veillé un petit peu hier soir. On va dire que j'ai un peu célébré l'événement. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis un peu en retard par rapport à d'habitude. Par rapport aux épisodes auberge. Donc, les futurs bivouacs, je vais me motiver. Je me suis dit, je vais me fixer un mot d'ordre. C'est qu'à 8h, il faut que je commence à marcher. Donc, je mettrai le réveil avant, je plierai, etc. etc. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai prévu de faire une étape un peu plus petite. C'est pour ça que j'ai pris de l'avance aussi hier. Je vais être entre 20 et 25 km. David m'avait parlé d'un endroit où se poser. Une superbe auberge aussi d'ailleurs. Donc je vais voir comment ça va se dérouler. Ça se trouve, je vais me mettre en jambe, je vais faire beaucoup plus de kilomètres. Ça se trouve, je vais avoir la flemme, je vais en faire moins. Tout est improvisation. Alors, c'était ma petite plage d'hier où j'étais là-bas au fond. Là. Et là, ça va être reparti. Donc, il faut que je regarde un peu les itinéraires, tout ça aujourd'hui, parce qu'on m'a encore parlé d'un raccourci, mais par la NAS et tout. Et puis, franchement, j'ai pas aimé hier la NAS. Donc, quitte à faire quelques kilomètres en plus, je vais peut-être les faire. On va voir. Ouais, il faut que je regarde tout ça, il faut que je planifie. Alors, je viens de regarder un peu les kilomètres. Donc, moi, je voulais arriver jusqu'à l'auberge de Liendo parce que David y allait, il m'a dit qu'elle était sympa, etc. Et comme c'est avant la fin d'étape, il n'y a personne quasiment. Donc, je m'étais dit, je vais faire ça. Le truc, c'est que je viens de regarder, c'est que 14 km. Et du coup, 14 km, je devrais y plier rapidement. Bon, j'ai une grosse journée de dénivelé, j'ai 800 mètres de dénivelé positif-négatif aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je me tâte à continuer quand même plus tard, plus loin, parce que la ville est après, c'est à 10 km après, ce qui me pousserait donc à 24 km, ce qui serait déjà pas mal pour aujourd'hui, sachant que je pars à 10h, je pars tard, tu vois. D'ailleurs, tous les autres pèlerins de la ville précédente m'ont rattrapé déjà, parce que comme je suis parti tard, eux ils partent tôt. Bref, on connaît la chanson. Et du coup, voilà. Et à savoir que donc demain, il faut que j'arrive impérativement à l'auberge de Guémès. Parce que David m'a dit c'est l'auberge qu'il ne faut pas rater. L'aubergiste, je ne sais même plus comment on appelle ça, l'hospitalier. Il m'a dit c'est une histoire à lui tout seul et c'est un musée chez lui. Enfin, il m'a dit à plusieurs reprises, va là-bas, tu verras, c'est génial, etc. C'est un donativo. J'ai vu, je peux même planter la tente là-bas en plus, donc ça c'est cool. Et voilà. Donc il faut que j'avance aujourd'hui, parce que sinon demain ça me fera une trop grosse étape pour y arriver, à cause des 10 km manquants là, que je dis là entre Liendo et Lardo là. Et ça me ferait une étape de quasiment 40 km demain et j'ai pas non plus envie de me cramer. Donc si je fais 24 aujourd'hui, c'est un bon compromis. On va voir. De toute façon c'est toujours pareil. J'improvise, ça dépend des jambes, ça dépend de tellement de choses. Voilà. Ok, ce serait ça, 22 km 5h50, donc je sais que je peux gratter du temps sur ce qui est annoncé. La petite araignée pour ceux qui aiment. Ouais. Et sinon, tu continues à longer cette route, tu grattes, 7 km à nouveau. Mais franchement, hier, ça m'a saoulé, je préfère me taper 7 km de plus, faire des dénivelés de fou, et puis éviter pareil, l'autoroute comme ça, là. C'est bon, tant pis, je le fais. C'est parti. On va marcher un peu aujourd'hui. Et puis voilà, je vais pas gruger. Enfin, c'est même pas gruger, c'est comme je dis, c'est toujours une autre voie. Mais ça a tellement été désagréable hier, le coup de l'autoroute.
que du coup je laisse tomber. Et voilà, je reprends mes petits zigzags en montée qui vont très bien. Tu vois, c'est du bitume, mais c'est 1000 fois mieux que longer la nationale. Hein. Franchement, je regrette pas. Enfin, je viens de commencer, mais on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, végétation, nature, GG, il est content. Ils sont trop marrants. Tout à l'heure, c'était, il faut que je revérifie, mais je croyais que c'était 22,2 et là on est à 24. Donc j'avance et je prends des kilomètres en plus à faire. Super, merci. Alors comment tu veux que j'ai confiance dans l'indication kilométrique jusqu'à Compostelle, sérieux, quand tu vois des trucs comme ça. Allez, je passe par le petit village de Rio Seco. Rio Seco, ce qui veut dire du riz pas cuit. C'est n'importe quoi. Ah, un petit passage dans l'herbe, tranquille. Là. La petite rivière que l'on perçoit peut-être. Oui, on l'aperçoit là, ça y est. Donc voilà, c'est cool. Ça fait plaisir, ça fait du bien de pas marcher sur du fucking bitume. Donc ouais. Et puis là, du coup, je me suis mis un petit truc en tête là. Donc je me suis fait dépasser par plein de pèlerins ce matin, ok? Regarde, hop, on va voir un peu ma gueule là. Et du coup, bah, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aimais bien regarder la Formule 1. Et donc du coup, bah, quand je me suis fait dépasser, je me dis là je suis en P20, position 20, parce qu'il y a 20 pilotes sur la grille. Et là du coup, eh ben, je vais redépasser des pèlerins et on va voir à quelle place je vais finir ce soir. Donc j'en ai déjà dépassé, donc j'étais P20, j'en ai dépassé une qui vient de prendre une pause, donc P19. Là, celle qui marche derrière moi, qui parle français d'ailleurs, ça c'était cool. Je viens de la dépasser, donc je suis P18 actuellement. Allez, on va voir en quelle position on va finir. Oui, il faut s'occuper comme on peut. Ça fait plusieurs jours que je vois de ces arbres là, ces grands arbres, je me demandais ce que c'était. Et en fait, j'ai réussi à savoir. Ce sont des eucalyptus. Donc voilà. Est-ce qu'ils les cultivent? Est-ce que ça pousse comme ça? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que c'est pour faire des chewing-gums? Ou est-ce que c'est pour dresser des koalas à l'intérieur? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et le voyage à 360 degrés. Hop là. Qui en fait ne sera qu'à 180 degrés parce que je vais pas faire le tour complet. Dépassement en cours. Je vais gagner 2 positions. P17, P16. P15, P15. On progresse. Autre chose. J'ai remarqué que mes trucs des bâtons là ne sentent plus des pieds. Parce qu'avec toutes ces journées de pluie, ça les a rincés. Donc ça c'est cool. Ouais. Bon, on va aller reparfumer un petit coup. Ah, voilà. Et voilà, c'est reparti pour la dégueulasserie. Nous sommes des porcs, nous les pèlerins. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, sinon à part ça, bah voilà, hein, chemin de terre et tout, ça c'est cool. J'ai bien fait de prendre ça, même si ça me rallonge, mais au moins je me fais plus de la nationale dégueulasse qui te fume les pieds, où tu te fais frôler l'arrière-train, pour être poli, par les voitures. Donc ouais. Je vais prendre P14, je vais prendre P14. Allez, P14 pour GG. On gratte des places, on gratte des places. Après, on va faire gaffe à l'arrêt au stand, pas se refaire dépasser. Et puis, à pas cramer la machine non plus. Hein. Allez, je profite de ce beau petit endroit pour faire un petit bout de vidéo là. Donc aujourd'hui, c'est le 30 septembre. Et oui, il faut le dire. C'est la Saint-Gégé. C'est la Saint-Gégé. Beaucoup de gens me l'ont souhaité et je vous remercie tous pour ça en tout cas. Vraiment, ça me fait bien plaisir. Si c'est pas... moi ça me fait marrer parce que c'est la Saint-Gégé. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et j'ai reçu un message aussi d'une personne que je ne m'attendais pas. C'est Marcel, la tante de Marika. Et bah merci beaucoup Marcel, ça me fait plaisir. J'ignorais que tu suivais les vidéos. C'est Roland qui a dû te passer le lien quoi. Et Marcel justement, bah, c'est une femme c'est une pionnière de la randonnée quoi. Impressionnante,
Désolé, je me rappelle plus de ton âge, mais tu es un peu plus âgé que moi. Et voilà, une grosse source d'inspiration, elle m'a toujours impressionné sur les récits de rando dont j'ai eu part. Moi, je suis clairement un petit joueur face à Marcel. Et voilà quoi, donc pour dire qu'il y en a, c'est des machines, quoi, c'est des oufs. Moi j'en vois, hein. Il y en a, là j'ai rencontré encore il y a 2 jours, hein, je crois que c'est un Coréen, et il fait pareil, il fait Saint-Jacques, et il doit avoir 60-70 ans, un truc comme ça, incroyable. Donc je suis loin d'être un héros en tout cas, hein. Donc voilà, en tout cas, je remercie tout le monde pour la Saint-GG, et puis je vous offre à tous ce beau petit paysage. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Il n'y a pas de souci. Avec le petit chien qui se promène là dans le champ. Voili voilou. Merci à tous. Merci, 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 merci. Et du coup, j'en profite aussi pour faire un bisou à mon petit Roland et à ma petite Annie, hein, parce que en vrai, je voulais vous envoyer des vidéos. À chaque fois que j'ai filmé, j'oubliais d'envoyer. Bon, maintenant, il y a la petite chaîne YouTube, donc voilà. Mais voilà, je vous fais une petite dédicace à vous et donc à toute la famille Gaga. Je vais vous appeler comme ça pour pas, hein, on se comprend. Voilà. Donc voilà. Bah, bisous à tout le monde une fois de plus. Et puis bonne journée. Pour la Saint-GG, la Saint-GG, la Saint-GG, la Saint-GG, la Saint-GG. J'arrête, je vais vraiment me faire. Ça va me retomber dessus ces conneries, hein, je le sens là. Bon, dans le virage après, j'ai vu que j'ai 2 pèlerins à dépasser. Je crois que je suis P14, ça me fera passer P13, P12. Le problème, c'est que c'est les Allemands avec qui j'ai marché hier. Et donc là, il va falloir, je sais pas comment ça se passait, mais je crois que je vais leur dire, on se rejoindra au prochain bar, au pit stop. Donc ouais, je reste dans ma course. Alors, bon, comme je disais, je les ai dépassés, mais bon, ils sont juste derrière moi. Du coup, je suis à, si je ne me trompe pas, j'étais P14, P13, P12 là, impeccable. Et comme là, ça a l'air d'être une petite ville, c'est Liando là, c'est là où David il m'avait dit, arrête-toi, il y a l'auberge qui est pas mal. Je pense qu'il va y avoir des points de restauration et je vais faire pas mal de déplacements ici. On va voir comment ça va se passer. Regardez ça, les palmiers là, wouh, extra. Là c'est l'Espagne, putain mais ils sont immenses. Oh, ça, wow, extraordinaire, génial. Yo, bon bah du coup, au stand, je me suis refait dépasser par 2 pèlerins. Alors je sais pas si je les avais déjà dépassés ou pas, ceux-là en vrai. C'est un peu le foutoir pour trouver le compte là. Mais du coup, j'étais P12, je suis à nouveau P14, de ce que j'ai compris. Bon, après c'est pour le délire du jour, hein. Je fais pas la course non plus. Mais là j'en ai un autre là-bas devant, je vois, je vais repasser P13. Impeccable. P12 à nouveau, j'en ai dépassé un qui a fait une sortie de route, il s'est trompé de chemin. Ma petite Léa, je t'avais dit que je te trouverais un truc, une petite dédicace pour toi. Eh ben regarde ce que je t'ai trouvé ma petite Léa, c'est rien que pour toi. Un petit poney, regarde-le, il est pas mignon. Regarde ça le petit poney. Hein? Bon regarde-moi toi. Il est pour toi ce petit poney ma petite Léa. Regarde-le, il te fait même un bisou. Tu vois? C'est ton petit poney à toi. Voilà, je t'avais dit que je te trouverais quelque chose. Je le cherchais ce petit poney. Regarde-le, on va lui enlever les cheveux là. Enfin enlever les cheveux. Voilà. C'est ton petit poney. Ah, mais croque-moi pas le doigt. Mais croque-moi pas le doigt. C'est le poney de qui ça? C'est le poney de Léa. Eh oui, c'est ton petit poney à toi. Voilà. Bon, tu m'en veux pas, mais je vais pas le prendre avec moi, hein. J'aurais aimé qu'il porte mes affaires, mais le propriétaire il va pas être content. Mais en tout cas il est pour toi ce petit poney avec son petit bracelet rose là, son petit collier. Enfin je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Voilà ma petite Léa, ton petit poney perso. Il est pas mignon? Voilà, c'est pour toi ça. Cadeau. Et on reprend. Donc du coup, la pause poney,
je viens de reperdre 2 places, donc je suis à nouveau P14. Et je suis talonné derrière moi là par 15 et 16. Bon, je vais redevenir P12 dans peu de temps, parce que je suis à un meilleur rythme qu'eux. Et on va voir si j'arrive à rentrer dans le top 10. P12 à nouveau, je suis derrière la voiture de sécurité là. C'est à nouveau des super passages, des super chemins comme je les aime là. Ça fait tellement du bien, sérieusement ça. Ah, ça fait plaisir. Ça m'avait manqué moi ces moments. Donc là je les apprécie d'autant plus. Sérieusement, c'est vraiment top là. C'est vraiment top. Et une fois de plus, le mot, c'est encore incroyable. Ça... Beaucoup de passages sinueux comme ça, là. À travers les broussailles, avec que des trucs qui piquent. Et surtout, le P11 qui m'attend. Dépassement effectué. P11, P11, P11. Et je sais pas s'il restera des pèlerins. Bon, je crois que ça c'est la grosse ville là, une fois de plus. Voilà quoi. Et je crois qu'il faut la traverser en plein, arriver au bout et prendre le bateau au bout pour aller de l'autre côté et reprendre le chemin là-bas. Il faut que je revérifie sur la carte, mais c'est ce que l'Allemande m'a raconté là tout à l'heure. Comment elle s'appelle encore? Timéa, c'est ça. Bon, eh bien je semble arriver à la ville étape qui est la ville de Landreau. Je vois plus de pèlerins devant moi, donc on va dire que je suis arrivé P11. Je serais bien rentré dans le top 10, mais bon, tant pis. Puis bon, je sais pas combien m'ont dépassé ce matin, etc., etc. Donc, mais bon, c'était marrant. J'avoue que ça m'a fait triper de jouer à ça aujourd'hui. Ça me donne un petit coup de boost, un petit coup de motif, ça t'occupe, c'est sympa. Donc voilà, allez, je poursuis alors que justement, donc comme je disais, là j'arrive à la ville de Landreau, mais je m'y arrête pas. Je vais poursuivre encore. Je vais pousser au moins de 5 km encore derrière. Donc ça me fera théoriquement une étape de 30 km, mine de rien, aujourd'hui, une fois de plus. Bien. Et ça, c'est donc la croix de Saint-Jacques. C'est l'emblème de la croix de Saint-Jacques. Il y en a pas mal qui l'ont sur leur coquillage. Je l'ai vu tatouer sur plusieurs personnes aussi. Et puis c'est vrai que c'est joli, elle est jolie la croix. D'ailleurs, mon petit Raph, normalement il se l'est fait tatouer au retour là. Je sais pas s'il l'a fait ou pas. Pas eu de nouvelles. Bon, allez, c'est reparti. On va longer la plage. Encore une fois, les grosses boussoles, hein, je le dis à chaque fois, là, les directions, là, c'est marrant. Après, est-ce que c'est parce que c'est côtier? Faut vraiment que j'arrive à avoir l'info de ça, ça m'intrigue. Wow, la plage, là, je vais filmer après, là. Voilà, donc le but, ça va être d'aller jusqu'à là-bas au bout, là, à la pointe, et puis de traverser en bateau. Ça va le faire, ça va le faire. Et après, il faut que je passe au-dessus de cette colline, là-bas en face. Et là-bas, il y aurait peut-être un spot camping, bord de plage comme ça, quoi, mais avec vue sur l'ouverture infinie de l'océan. Donc on va voir comment ça va se passer. Et puis j'arrive pas à savoir s'il est ouvert ou pas. Donc ça va être un peu freestyle, mais il est tôt, donc ça c'est cool. Donc on va se démerder. Bon, il est 16h30. Il me faut à peu près presque 1 heure pour atteindre la pointe là-bas et traverser. Peut-être un peu moins, je verrai. Les Allemands, eux, ont décidé de longer la plage, ils y vont à pied. Moi, je n'ai pas pris cette décision-là parce que je sais très bien que marcher sur de la plage, ça te ralentit. Tu vas moins vite, je serais obligé de porter mes chaussures à la main parce que c'est hors de question que je marche avec mes chaussures sur la plage parce que je l'ai déjà fait une fois et puis tu es plein de sable après, donc c'est relativement chiant. Je sais que c'est sympa et tout, mais là, par rapport à l'heure et tout, je vais continuer de marcher
Et ce que j'aimerais, c'est vraiment, comme je dis, réussir à atteindre mon petit point où je plante ma tente, pas trop tard pour pouvoir apprécier la fin de journée. Donc ça pourrait être trop cool, quoi, si j'arrive à gérer ça. Voilà, donc je continue sur ma petite voie touristique où il n'y a pas grand monde d'ailleurs, c'est surprenant. Et puis on va voir comment ça se goupille et j'ai à nouveau envie de pisser. C'est vraiment étrange parce que tout a l'air fermé, quoi. Tous les volets sont fermés et tout. Je sais pas si c'est des maisons secondaires et tout le monde s'est barré. C'est chelou, quoi, un peu ville fantôme alors que c'est immense, quoi. J'insiste, hein, mais une fois de plus, regardez ça. La voie le long de la plage, là, je suis quasiment tout seul. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est incroyable. Je vais aller jeter sur la plage vite fait pour me donner un ordre d'idée. Elle va être vide aussi, la plage, là, mais wow, c'est quand même hallucinant, là, ça me surprend. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit noir de monde et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde. Je vois les Allemands qui arrivent là-bas, finalement ils mettent. Bon, je me suis arrêté pour pisser, ça durait longtemps, hein, mais. Ah, je pourrais peut-être jouer le jeu aussi, pour une fois. Bon, du coup, voilà, je marche quand même un peu les pieds dans l'eau, ça me fait mon petit vécu, ma petite expérience. Essayer de pas se couper le pied sur un coquillage. Mais ouais, trop bizarre là-bas. C'est pour ça que je voulais voir la plage que ça donnait. Et franchement, je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas grand monde, hein. Bon, bah, je viens de la montagne de là-bas au fond, là, je vais zoomer dessus. C'est celle-là que je suis passé tout à l'heure, là. Et là, le long de la plage, bon, bah du coup, c'est sympa, hein, de marcher sur la plage, mais c'est vrai que c'est un peu long, là. Bon, ça le fait quand même avec mes deux Allemands devant, là, qu'il va falloir que je distance un de ces moments, parce que un de ces quatre, parce qu'ils sont gentils, hein, je dis pas le contraire, hein, mais il faut que j'avance moi aussi à un moment donné. J'avance. Regardez-moi ça. Ouh, touche mes pieds. Oui, t'as touché mes pieds. Ah, mon petit océan. Enfin, ton océan, Lucas. C'est ton océan, ça, mon petit Lucas, je te l'ai dit. Voilà. J'aurais dû emmener ton poney ici, Léa. J'aurais fait du poney sur la plage. Allez, j'ai traversé avec le petit ferry et là c'est parti, on va passer par là-bas, trouver le chemin, trouver la plage et si ça se passe bien, ça sera l'arrêt pour aujourd'hui et sinon je continue encore un peu, j'ai encore les jambes. On va voir ce que ça va donner. Je pensais pas que c'était aussi long encore. On a quelle heure là? Putain, c'est 18h19. Je marche un peu tard, je dirais, j'aurais voulu arriver avant mais bon. Bon, tant pis, hein, je prends un peu d'avance pour demain. Demain, ça devrait être plus tranquille. Petite journée avec le fameux gîte que David m'a conseillé. Donc voilà, est-ce que je longe là? C'est une prison apparemment. Voilà. Bon, on va aller jusqu'à la plage là-bas, voir si le camping il est ouvert. S'il est ouvert, c'est bien. Parce que là, à l'heure qu'il est, je commence à en avoir un peu marre. Et sinon, je me charge un peu en eau et puis je tente le bivouac sauvage. Je me rapproche de l'instant de vérité. On va miser sur l'étoile de Saint-Jacques, une fois de plus. Bon, le camping il est fermé. Celui-là, ça c'est fait. Je vais pas sauter le portail ou quoi, je vais pas m'amuser à ça. Bon, on va essayer de réfléchir comment on va faire. Bon. Alors, faut que je regarde la carte un peu, comment ça peut se passer. Je pense que je vais devoir continuer à marcher un peu. Il y a un parking là derrière, il y a des gars en autocar, mais je vois qu'ils sont en train de se barrer. Donc du coup, c'est mort. Et en plus, je suis à côté de la prison. Tu me diras, ça doit être l'endroit le plus sécure qu'il doit y avoir dans le coin. Mais bon, c'est là aussi où il y a des flics, tout ça. Et comme c'est théoriquement interdit de camper. Donc voilà, je vais pas me foutre sur la plage là, c'est pas assez isolé tout ça. Non. Bon je vais regarder la carte et voir comment je peux faire. À mon avis,
Et ben ça va être la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça, que je vais devoir marcher jusqu'à ce que je trouve quelque chose de convenable. Ah là là, putain, en France j'aurais pu planter ma tente là, il n'y aura pas eu de soucis quoi. Là je peux pas prendre le risque. Enfin j'ai pas envie de le prendre quoi en tout cas. Parce qu'on me parle de 750 € d'amende si tu te fais pécho. Bon, alors, je sais pas trop comment faire en vrai. Je viens de croiser là une troupe de surfeurs français. Et il y en a un, il m'a dit qu'ils ont un de leurs potes qui depuis 10 jours plante sa tente sur les plages et tout et qu'il n'a pas eu de soucis. Donc qu'est-ce que je fais? Je tente pas. Parce que si je pars là-bas, je sais pas dans quelle direction je vais, j'ai l'impression que c'est très urbanisé. On va voir qu'il faut que je marche presque 1 heure ou 2 encore pour arriver dans les terres, être un peu plus planqué. Ou alors je vais aller voir là-bas, j'ai vu qu'il y avait une table de pique-nique, tout ça, enfin c'est délicat quoi. Enfin, je sais pas trop comment faire pour l'instant. Je vais re-regarder le plan, je vais voir. Bon je vais me mettre par ici, soit là-bas au fond, un peu planqué, je sais pas trop, ça donne accès à là-bas. Soit par ici, là directement. Il y a 2-3 endroits, ça reste bien plat, donc ça c'est cool. Je monterai la tente un peu au dernier moment, je pense, on va voir. Je l'ai vu, je peux même me planquer un peu plus par ici. Putain, cette aventure là. Bon, c'est la première fois, c'est pour ça que j'ai pas mes repères, hein, donc c'est normal. Je pourrais la foutre là dans ce petit recoin ici, là. Ça reste plat. Ouais, on va voir. En tout cas, j'ai la mer juste à côté, ça c'est cool. Donc on va y réfléchir. Là, le coup que les Français m'ont dit qu'ils n'ont pas eu de pépins. Donc ça c'était cool. Donc ouais, je pense que je vais me mettre par là. Je vais me mettre directement ici, là, à plat. En plus, je suis protégé du vent, ça c'est cool. Donc ouais, je vais me foutre par là. Je vais aller me poser un peu sur la plage pour profiter, là. Et j'ai de quoi faire une grosse omelette et tout, mais bon. Bon. La Saint-Jérôme, là, je l'ai pas en main, là. Je l'ai pas en main. Je voulais un beau petit spot, là, mais... Ouais, écoute, c'est pas si pire. Je suis un peu planqué, quand même, mine de rien. J'espère juste ne pas être dérangé pendant la nuit. Et puis voilà quoi. Ok, le plan il me dit qu'il y a de l'eau sur le parking, donc ça je vais aller chercher de l'eau quand ça sera fait. Et moi je suis ici, donc c'est pas bien loin, c'est juste après le cimetière. Et allez, rock and roll, c'est parti. C'est parti mon kiki. Et c'est l'aventure. C'est l'aventure. Regardez quand même là, c'est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. On va faire une petite soirée au bord de la plage. Hein. On va faire ça. Allez, c'est parti. Puis bon, je vais miser sur le témoignage que j'ai entre le Français là, qui vient de me dire qu'ils ont tapé 8 jours d'affilée à dormir sur la plage et qu'il n'y a pas eu de soucis. Raph qui a fait tout son trip, il n'a pas eu de soucis. Et plein d'autres témoignages qui m'ont dit que ça passait. Donc je vais miser là-dessus. Et puis rock and roll, on verra bien de toute façon. Hein. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. C'est plutôt pas mal pour une fin de journée, ça. Regardez-moi ça. Waouh. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, je suis bien. Mon sac, il est là. Je vais peut-être même essayer de me faire bouffer là-bas. Ça a l'air d'être un peu à l'abri du vent. Et ouais. La mer, quoi. Enfin, la mer. L'océan, Céline. Excuse-moi. Wow. Bon, voilà le GG. Pour la Saint-GG. Il va faire son premier bivouac sauvage. Vraiment. C'est pas paumé au plein milieu de la nature. Mais c'est pas si mal. Waouh, les vagues, elles sont ouf. Elles sont ouf. Un gars qui pêche là-bas. Il a chopé quelque chose de gros apparemment. Waouh. Bon, c'est très rudimentaire. C'est des lardons, des poivrons et des œufs. En espérant que ça réussisse à cuire. Ah, Seigneur, je suis tellement pas le roi de la cuisine, moi. Mais bon, ça va me nourrir. Bon, le maître de la cuisine a changé de support. Ça commence à cuire un petit peu, c'est pas mal, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai du pain en plus avec ça. Au moins, je mange, c'est déjà l'essentiel. Et j'ai une petite bière pour apprécier ce coucher de soleil.
Et puis une fois que j'aurai fini de manger, je pense que je vais monter, faire le campement. Je vais me coucher dégueulasse, ça me saoule, mais bon, tant pis. Au pire, je me ferai un petit rinçage aux gants là, comme je peux. Et puis on finira la Saint-GG comme ça. Bon bah, c'est rock and roll, rock and roll. Ma foi, ça pourrait être pire. Ça pourrait être largement pire. Regarde ça. Hop.